Je vous partage un moment avec Sarah Knafo à la Commission européenne, au Parlement européen, où elle présente un rapport qu'elle a effectué pour le comité sur l'industrie, la recherche et les énergies. Vous connaissez l'importance de ce sujet. On l'a vu dans ce que j'ai précédemment partagé avec Marion, l'électrisation du parc automobile français ou européen. Mais le but de tout ça, c'est de vous montrer le sérieux et l'importance du travail de Sarah dans ce Parlement européen. Allez, on regarde ça tout de suite. Mais évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas de mettre le plus joli petit pouce sous cette vidéo, ainsi que le boost. Booster, très important, booster Sarah. On se retrouve en commentaire pour en discuter, partager sur vos réseaux sociaux, à votre famille, à vos amis. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, petit pouce juste en dessous. Vous pouvez désormais me soutenir sur Tipeee, et ça c'est important aussi pour la continuité de la chaîne, pour essayer de pérenniser un petit peu son avenir. Si vous appréciez ce que je fais, si vous trouvez que le travail est utile, de relayer ces propos que j'imagine vous n'avez vu nulle part, puisque j'ai fait ce travail de recherche et d'isolation de ces moments qui sont très peu référencés. Donc si vous voulez m'aider, écoutez, ce sera très apprécié. Je vous en remercie par avance. Allez, on y va. 2 minutes. Merci pour ces remarques constructives. Je vais essayer d'y répondre dans l'ordre et pardonnez-moi, Monsieur le Président, si je déborde légèrement. J'ai entendu la souveraineté ne signifie pas l'isolement. Merci de cette clarification. Je crois que le rapport est d'ailleurs équilibré en ce sens. Nos entreprises veulent exporter. Elles peuvent devenir ultra compétitives et il ne s'agit en aucun cas de leur barrer la route. Ni Monsieur l'État ni Monsieur Draghi ne sont isolationnistes et ils proposent pourtant tous deux de privilégier les entreprises européennes dans les marchés publics. Sur le même sujet, je réponds à la remarque de ma collègue de SND et notre collègue de The Left sur le financement public. Nous sommes aujourd'hui dans un modèle où une même collectivité publique peut subventionner une entreprise européenne le matin et employer son concurrent américain dans l'après-midi via ses marchés publics. C'est à ce modèle qu'il faut mettre fin. J'ai de très nombreux exemples en ce sens, en France bien sûr, mais aussi en Italie ou en Allemagne, avec par exemple des sociétés de logiciels. Ce modèle-là ne permet pas à nos sociétés de se développer, faute de marché, même si elles reçoivent des subventions publiques. La subvention n'est pas la solution, c'est ce que me disent toutes les entreprises. Elles veulent des marchés, elles sont prêtes à être mises en concurrence pour fournir le meilleur service, car c'est cela qui les forme, qui les met en condition et leur permet de croître. Je réponds aux remarques des patriotes maintenant. Les GAFAM ne seraient pas abordés dans ce rapport. Ce sont les solutions qui sont abordées pour nous en affranchir. En quelques pages, il a fallu se focaliser sur le que faire plutôt que sur le constat que nous connaissons tous. La question des atteintes aux câbles sous-marins, remarque également formulée par mon collègue Renew. C'est un sujet majeur, mais il me semble, après plusieurs vérifications, qu'il n'entre pas dans le périmètre de ce rapport. Lorsqu'il s'agit d'infrastructures physiques et non numériques, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'actes de sabotage, qui sont des actes de guerre, je ne crois pas que ce soit la compétence de la commission ITRE, il me semble que c'est plutôt la compétence de la commission CD et des États membres. Donc oui, pour parler de renforcement industriel, mais attention sur le sabotage à ne pas déborder de nos compétences. Sur le quantique, je cite le fait que l'Union a lancé son programme Quantum Flagship avec un budget d'1 milliard d'euros sur 10 ans. Et en parallèle, 32 pays européens ont lancé l'initiative Euro-HPC, dotée d'un budget de 7 milliards. Je serai tout à fait pour développer cette partie. Notre collègue des Verts parle de fiscalité. Je suis bien d'accord avec vous, c'est un sujet majeur et une mesure que j'aurais aimé proposer, mais là encore, c'est une compétence des États membres et au Parlement européen, des commissions Econ et Fisc. Notre même collègue insiste sur la protection des données. Elle a raison, je suis tout à fait d'accord. C'est pour cela que je propose que UCS s'aligne sur une certification cyber plus exigeante comme SecNumCloud. Je suis d'ailleurs satisfaite de voir que malgré nos divergences politiques, nous sommes alignés sur la nécessité d'utiliser la commande et les marchés publics. Enfin, dernière phrase, vous proposez, chers collègues, d'ajouter les thèmes suivants: réseau fibre optique, satellite, spectre, cloud, câbles sous-marins, j'en ai parlé, cyber, sécurité de la 5G. J'ai essayé de traiter ces thèmes dans la limite de la taille impartie et je suis d'accord avec vous, c'était forcément trop court. Je serais heureuse de les développer, d'y travailler avec vous. De la même manière, je serais heureuse de lire vos amendements sur la question de l'alphabétisation numérique, des zones blanches ou de l'espace. Merci à vous. Thank you, and Sarah Knafo. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. J'entends que la Commission compte sur une plus grande intégration du marché européen de l'énergie pour faire baisser les prix, alors que l'expérience nous a jusqu'ici prouvé le contraire. En effet, vous ne nous avez pas parlé des règles du marché européen de l'électricité qui tendent mécaniquement à faire monter les prix pour beaucoup d'États membres.
Vous ne parlez pas de la directive énergie de 2009 qui oblige les fournisseurs d'énergie nucléaire à vendre une partie de leur production à perte. Cette directive est responsable de l'explosion des prix de l'électricité, en tout cas chez nous en France, depuis 10 ans. Car en France, en 10 ans, le prix de l'électricité a doublé et la part du gaz dans notre mix énergétique a doublé également. Plus cher et plus carboné, voilà le bilan de la réduction du nucléaire au profit du mirage des énergies dites renouvelables. Pourtant, vous parlez d'incitation aux investissements. Pour ma part, je crains que vous ne pensiez à de nouvelles subventions, notamment en faveur des énergies renouvelables, mais peut-être que vous pourrez m'éclairer sur ce point, car je pense que l'Union européenne et les États membres ont déjà dépensé suffisamment de milliards d'euros de subventions aux énergies renouvelables ces dernières décennies pour conclure que ça ne permettait pas de faire baisser les prix de l'énergie, bien au contraire. Enfin, vous évoquez dans vos réponses que le nucléaire, ça prend du temps, je cite. Je suis bien d'accord avec vous et je vous réponds dommage que l'Union européenne nous en ait fait perdre autant. Nous avons découragé des générations entières d'ingénieurs de s'investir dans la filière nucléaire. Il me semble qu'il faut s'attaquer aux causes et non aux conséquences. Les causes, donc, l'interdiction de la voiture thermique, les priorités aux énergies intermittentes et coûteuses dans la production d'électricité, les obstacles au nucléaire, qui est l'énergie pourtant la moins chère. Tout ceci a conduit à l'augmentation des prix de l'énergie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si ce sont des réflexions qui ont désormais lieu ouvertement au sein de la Commission? Et si oui, comment est-ce que vous comptez concrètement avancer dessus? Alors voilà, j'ai souhaité vous partager ces 2 moments. Alors une première intervention qui est la conclusion et les présentations du rapport qu'a émis Sarah Knafo et les différentes questions et cetera. Enfin, c'est un peu technique, mais en gros, on aura compris que les directives, qu'elle propose et les directions qu'elle propose pour l'énergie en Europe correspondent un peu à ce qu'on s'en fait nous comme idée, en termes d'erreurs faites dans le passé par l'Europe et cetera. Mais aussi la deuxième intervention qui est une intervention avec, Dieter Jorgensen, je crois que c'est son nom, c'est qui est la DG Énergie de l'Europe avec des questions très, très pertinentes, avec des réponses qui sont complètement vaseuses. Mais ça nous montre, et c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ces moments, ça nous montre à quel point le vote est important. Il y a récemment, dans les commentaires de différentes vidéos, une espèce d'abattement, de fatalité, notamment sur la loi relative aux réseaux sociaux et l'interdiction des moins de 15 ans, disant: «Mais de toute façon, l'Europe va le faire passer». Mais l'Europe, c'est nous aussi. L'Europe, c'est Sarah Knafo, c'est Marion Maréchal, ce sont les différents députés pour lesquels on vote, d'où l'importance du vote, et qui vont nous représenter, émettre des rapports qui ensuite vont se transformer en lois qui seront votées ou non par le Parlement européen. Donc c'est très important d'être fort dans le Parlement pour permettre aux lois qui sont importantes pour nous de passer et de contrer les autres. Voilà, c'était le but de ce moment que j'ai montré où on voit l'importance du travail de Sarah et du sérieux de ce qu'elle fait. Attention, on entend souvent des gens à gauche dire que à droite ça ne fait rien, que ça profite de l'argent, etc. Alors qu'on a vu le contraire, hein. Et là, c'est important de montrer la qualité, le sérieux du travail de Sarah. Tout ça est très très important et je crois que vous devez regarder ce moment et vous devez le partager. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore mis le plus joli, le plus beau petit pouce sous cette vidéo, un pouce pour Sarah, c'est le moment, allez-y. Vous pouvez bien sûr me soutenir sur Tipeee, les liens sont dans la description. Si vous aimez le travail que je propose, si vous trouvez qu'il est utile, bah, c'est le moment, 1 €, 2 €, 10 000 €, 250 000 €, toute votre paye, les économies de mamie, tout ce que vous voulez. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Écoutez, on se retrouve en commentaire pour en discuter. Soyez heureux, faites des enfants, on se dit à la prochaine.